Oui, bonjour, bon matin. Ce matin, je vous parle de storytelling et la fameuse mise en contexte. C'est hyper important. C'est drôle parce que j'en parlais dernièrement avec une des clientes qui voulait raconter une histoire, faire du storytelling, et on parlait de mise en contexte. La mise en contexte, c'est on place un peu le décor, on place ses personnages un peu, pensez à un film. Dès les premières secondes d'un film, les premières minutes, tiens, on sait c'est qui le héros, on sait à peu près quel métier qu'il fait, on sait à peu près, c'est dans quelle ville, à quelle époque, puis ensuite, on peut raconter notre histoire. C'est la même chose quand vous allez raconter une histoire. Ça prend une mise en contexte. On place le décor. Par exemple, si je vous raconte une histoire quand j'avais 12 ans à peu près. Quand j'avais 12 ans, ça fait longtemps, ça fait une quarantaine d'années, mais c'était un moment spécial parce que je me rappelle, en avril, quand j'ai eu mes 12 ans, l'année de mes 12 ans, mes parents avaient décidé d'aller en Floride. Un beau 2 semaines en Floride, nous trois, avec dans le but d'aller visiter 3 parcs thématiques, SeaWorld, Circus World, je pense que ça n'existe plus, et Disney World. Donc, ça faisait des mois et des mois qu'on préparait ça. Mes parents étaient fébriles, j'étais fébrile, je choisissais mes vêtements, mon costume de bain, etc. Puis je m'étais renseigné sur tous les parcs et tout ça. Donc, vous voyez, ça, c'est la mise en contexte. J'ai dit à peu près l'âge que j'avais. On peut voir à peu près à quelle époque ça se passe. Le but, c'était d'aller voir les 3 parcs thématiques, avec qui, etc. Puis ensuite, je peux raconter mon histoire. Aussi, on peut y ajouter beaucoup de visuels dans votre mise en contexte, puis faire appel un peu aux 5 sens aussi. Ça, c'est le fun, ça. Par exemple, en 2010, j'ai été en Chine avec ma conjointe. Ma conjointe faisait une compétition de bateau dragon. Grand bateau, 20 rameurs. On faisait ça à Macao. Donc, on a décidé de se promener en Chine un peu partout pendant 1 mois. Et là, on est dans la région de Guilin. Si vous avez une chance, c'est magnifique. C'est des montagnes, c'est beau, une grande rivière. Et on arrive à une auberge on avait réservé presque 1 an d'avance. Et cette auberge-là, je vais vous dire vraiment, c'était comme un film. C'est un film qu'on découvre le décor. Si on est en caméra subjective, là, on marche lentement. C'était pareil comme un film. Il y avait des fleurs de lotus. Ça sentait tellement bon, les fleurs de lotus. Et là, on a passé à travers de feuillage. Et là, on a découvert l'auberge. Une auberge typique, là. C'est rouge, avec des dragons, etc. C'était magnifique. Il y avait aussi des gens, il y avait une rivière, il y avait des gens qui descendaient la rivière en petits radeaux. C'est vraiment radeaux en rondins et tout ça. Il y avait des gens qui faisaient du tai chi. Il y avait des petits, les petits mobiles, là, les choses qui font cling, 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 le petit clic-clic avec la brise, etc. Vous voyez, la mise en contexte est différente un peu là. Bon, j'ai placé l'époque 2010, le pays avec qui j'étais, etc. Et je vous donne aussi des sensations avec les 5 sens. Et ça, c'est vrai. L'odeur des fleurs. Et vous savez que la mémoire olfactive, elle est très, très, très forte. Les petits sons avec les petits mobiles au vent, beaucoup de visuels, les dragons, etc. Donc, c'est important, le storytelling, dans le storytelling, excusez-moi, de mettre en place le décor, les personnages, où vous êtes, quel est l'endroit, l'époque, etc. Parce que sinon, les gens ne peuvent pas embarquer dans votre histoire. On sait à peu près tout. OK, là, on peut embarquer dans l'histoire. Parce que, en passant, celle de Chine, ça a été magnifique jusqu'à temps qu'on arrive à la réception. Et je me rappellerai toujours, la jeune fille derrière le comptoir. Et là, j'ai dit oui, on a réservé une chambre. Et là, vous savez, là, le quart de seconde d'hésitation. Et je me rappelle, elle cherchait son ordinateur, puis là, elle s'est levée la tête, elle m'a regardé. Oups, il y avait un problème. Mais ça, je vous raconterai la suite une autre fois. Donc,
je vous souhaite d'excellent storytelling et je vous dis à la prochaine. Merci.